Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un point lecture. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien et vous, dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci en commentaire. On commence tout de suite avec L'Exorciste de William P. Blatty. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va être avec une mère et sa fille Regan. La maman est actrice très connue et malheureusement sa fille, à force de jouer avec une planche de Ouija, va être possédée par un démon. Et donc sa mère va forcément essayer de la sauver, d'abord par des solutions médicales, puis va se rendre compte qu'il va falloir un exorcisme, et donc on va suivre un peu tout ça. Je me l'étais procurée parce que je la trouve tout bonnement magnifique, voilà, et parce que j'avais beaucoup apprécié le film. J'ai regardé également la série et j'ai essayé un des films récents qui est sorti sans grand enthousiasme, et j'avais raison parce que franchement j'ai pas aimé. Néanmoins le livre était super intéressant à lire. Tout d'abord on est sur une plume très agréable, franchement j'ai rien à dire là-dessus, j'ai passé un très bon moment avec les mots de l'auteur. Ensuite ça reprend globalement fidèlement le film avec les mêmes personnages et les mêmes éléments, mais avec beaucoup plus de détails, et on entre vraiment dans la tête de ces personnages, et c'est ça qui est agréable parce que la mère de Regan est extrêmement développée et tous les acteurs qui vont venir autour également, c'est-à-dire les prêtres, les médecins. On a vraiment la cause de la médecine, ça dure longtemps, c'est vraiment l'exorcisme, ça arrive en réalité que vers après la deuxième moitié du roman, et on a vraiment un long moment où il y a vraiment toutes les causes médicales qui sont recherchées, psychologiques aussi, on a vraiment un gros stade de recherche. Le petit chat nous accompagne, ça fait bonjour, et il vient dire bonjour. On aime bien grimper dans les bibliothèques. Donc vraiment j'ai adoré, c'est vraiment ce moment où absolument toutes les raisons possibles et d'un point de vue rationnel sont explorées, et au final qu'ils n'arrivent pas à trouver, et qu'il y a un désespoir qui est total vis-à-vis de ce manque de réponses et de solutions. Et du coup ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ça se passe dans une famille qui n'est pas croyante. Ce qui peut poser problème parce que quand on va commencer à envisager la possibilité de l'exorcisme, eh bien il va y avoir cette question de oui mais avant il faut qu'elle soit baptisée. Mais on n'a pas le temps là, elle peut mourir du jour au lendemain en fait, elle est possédée. Et donc vraiment c'est du stress constant, puisque il y a toujours des obstacles à la guérison de cet enfant. C'est vraiment un plaisir de découvrir l'œuvre originale avec une plume et une histoire qui m'ont beaucoup emportée. Et j'ai écouté une partie en audio puisque à une période je me couchais tôt parce que j'avais des migraines. Du coup j'ai continué en audio parce qu'en fait j'arrivais pas à lire avec mes migraines, et le matin je le mettais en audio. Le livre audio qui est sur Audible est sympathique aussi, donc après voilà, les deux supports sont bien. C'est vrai que je craquais pour cette version de poche qui est particulièrement magnifique. Et même si vous n'avez pas vu le film, franchement c'est un livre intéressant si vous aimez les livres d'horreur et les histoires d'exorcisme et de possession. C'est vraiment un livre qui vaut le coup, malgré les nombreuses répétitions du mot hystérique que je commence à ne plus pouvoir supporter du tout. C'est vraiment un mot qui est répété tout le temps, je n'en peux plus, sachant que c'est un terme qui a été utilisé pour faire croire que la femme était plus facilement folle que l'homme. Historiquement dans la psychologie, on voit que le mot hystérique n'a pas été utilisé à bon escient. Ce qui fait que maintenant je le supporte plus. Et là c'est utilisé à répétition dans le livre. J'avoue que c'est un aspect qui m'a un peu agacée. Tant qu'on parle des répétitions, il y a aussi le mot guttural. Alors à chaque fois que je lis un livre d'histoire de fantômes, de possession, d'exorcisme, je retrouve le mot guttural. Et je me suis dit mais il n'y a pas un synonyme de guttural. J'ai cherché, j'ai décidé de ne pas regarder sur internet, je vais finir par trouver, je suis sûre que je vais finir par trouver. Mais c'est vrai que dans ce genre d'histoire, c'est le mot qui revient tout le temps, avec une voix gutturale. Des fois on a la voix rauque, mais c'est guttural est le mot qui revient énormément dans le livre. Je comprends qu'il n'y ait pas trop d'alternatives qui permettent d'exprimer ce que l'auteur voulait dire. Néanmoins, c'est vrai que ça se répète quand même beaucoup. Mais c'est vraiment des détails et c'est super subjectif, mais voilà. Après j'ai passé un excellent moment et je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Une chose que j'ai beaucoup appréciée aussi, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont on peut entre guillemets
débunker un exorcisme ou un cas de possession, c'est-à-dire le montrer qu'en fait c'est autre chose et que ce n'est pas ça finalement. Et ça c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Du coup j'ai appris plein de choses sur des maladies mentales qui peuvent potentiellement amener à des symptômes de possession. J'ai lu également Les grandes affaires criminelles de France, donc c'est écrit par Sylvain Larue. Donc là on va tout simplement être sur des faits réels, donc c'est un livre entre guillemets documentaire qui répertorie de très nombreuses affaires criminelles qui ont lieu en France. Il y a beaucoup d'affaires criminelles qui ont lieu au XXe siècle et en fait on avance dans le temps avec des affaires importantes. C'est vraiment un livre qui m'a énormément enrichi et si vous aimez tout ce côté faits divers etc. et que vous voulez enrichir votre panel, franchement c'est super intéressant parce que ça parle d'affaires qui ont eu des conséquences sur la France, sur le peuple français, notamment par exemple sur la presse, sur la justice. C'est des affaires vraiment qui ont choqué et qui ont été importantes. Donc c'est pour ça que je conseille absolument ce livre. Là pour le coup, en plus il y a des photos et à la fin de chaque histoire il y a une frise chronologique qui permet vraiment de visualiser et encore une fois ils expliquent en quoi ces affaires ont marqué la France. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a plus tendance aujourd'hui à écouter des faits divers ou à en lire qui se passent vraiment au 21e siècle et là vraiment ça avance dans le temps et donc c'est super intéressant. Là où je vais faire un reproche, c'est sur la manière dont c'est raconté. Toutes les histoires ne sont pas racontées de la même manière, mais on sent que sur certaines il y a une volonté de le raconter dans l'ordre chronologique, ce qui n'est pas forcément une bonne idée quand on veut expliquer un fait divers à quelqu'un. Et d'un autre côté, il y a aussi la volonté de raconter ça parfois comme une histoire. Sauf que c'est pas une histoire, c'est quelque chose qui s'est passé. Et des fois ça rate un peu, ça alourdit l'œuvre et du coup ça devient dommage en fait. Néanmoins voilà, ceux qui aiment bien ce type de récit, franchement je ne peux que vous dire d'y aller puisque c'était franchement sympathique, très intéressant et ça relate de cas dont on ne parle presque jamais sur les réseaux, donc ça peut être intéressant aussi de changer de ce qu'on voit d'habitude. Pour ceux qui me suivent un petit peu régulièrement, vous avez sûrement vu que récemment j'ai eu un énorme coup de cœur pour Hellraiser de Clive Barker. Donc je me suis empressée de me procurer le second tome que j'ai lu immédiatement. Vraiment le premier tome était pour moi mais une révélation totale, un énorme coup de cœur, un livre d'horreur qui me marquera à vie. Et je regrette même de ne pas l'avoir lu et découvert plus jeune. Mais pour le tome 2, je suis un peu plus mitigée. La plume de Clive Barker est toujours aussi incroyable, toujours aussi bien dosée, avec quand même... Là on est sur un livre plus long hein, parce que Hellraiser est très court comme livre. Non là c'est plus long, mais ça reste bien dosé, avec des effets d'écriture qui sont très beaux, mais sans fioritures, sans choses inutiles qui alourdissent, c'est vraiment parfait en termes de plumes. Donc là, pour ce qui est de l'histoire, on va se retrouver avec un inspecteur de police qui malheureusement va être confronté à un cénobite un jour dans sa vie. Et après ça, il va arrêter le métier de policier et va se décider à œuvrer contre les forces du mal et à aider les défunts. Et à un moment donné, il va se retrouver en enfer à devoir obéir à Pinhead et à être témoin de son affreux carnage. On va suivre ça et franchement c'était pas mal. J'ai trouvé la première partie du roman vraiment sympa, j'ai adoré suivre le personnage principal et son ami qui est en fait aveugle et voit les fantômes du coup et communique avec eux. Et j'ai beaucoup aimé le voir évoluer, le voir se rapprocher du coup de tout ce qui va être ésotérisme alors qu'à la base c'était juste un policier. Et pour le coup c'était agréable à suivre. La deuxième moitié du livre illustre du coup son voyage aux enfers avec ses petits compagnons. Et là, c'était moins mon truc. C'est pas que c'était mauvais, mais c'est que ça a tourné au roman d'action et c'est pas du tout ce que je recherchais. Moi, je lis Clive Barker pour avoir de l'horreur. Et en lisant Hellraiser, c'était vraiment de l'horreur pure et dure. Et pour le coup, pour les évangiles écarlates, je m'attendais pareil à de l'horreur pure et dure. Là, du coup, quand il part aux enfers, il y a des trucs horribles, hein, il y a des scènes absolument affreuses. Et Clive Barker est toujours aussi doué pour ça. Mais c'est pas... je m'attendais pas à ça. Je m'en suis fait une montagne. Et du coup, j'étais un petit peu déçue vis-à-vis de mes attentes que je m'étais construites dans ma tête.
Néanmoins, c'était une lecture agréable. Mais pour ça, du coup, je peux pas dire que j'ai autant adoré que Hellraiser. C'était pas ce que j'attendais. Mais c'est très intéressant. Ça complète super bien puisqu'on en apprend énormément sur les Cénobites, sur le fonctionnement des enfers, la hiérarchisation, comment ça se passe, comment c'est visuellement. Il y a même Satan qui intervient à un moment et du coup c'était vraiment cool d'approfondir tout ça, de voir aussi comment l'homme avec un grand H peut se protéger et peut interagir avec tout ce qui va être défunts, démons, etc. Et ça en fait, ce qu'il y a dans Hellraiser, c'est vraiment un grain de sable dans l'univers que Clive Barker a construit. Et là, on a le désert qui est montré en fait. On a vraiment un approfondissement de son univers qui est super. Et pour ça, j'adore. Et même si j'ai pas été 100% convaincue parce que c'est pas ce que j'attendais, je vais me procurer les livres de sang et les lire parce que franchement, je sens que je vais adorer. Petite tache de kebab sur mon livre. Voilà, j'en ai fait tomber dans mon sac où il y avait mon livre. Une effroyable journaliste qui mange comme un cochon. Et pour vous convaincre un peu plus de lire Clive Barker, si vous aimez Stephen King, il dit « J'ai lu L'avenir de l'horreur, son nom est Clive Barker ». C'est Stephen King qui dit ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincu, allez-y. Je suis désolée pour cette nuisance sonore, mais Alexa s'est mise en route sans que je lui demande. Je commence à m'inquiéter. Je me suis lancée dans Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Donc là, on est sur la superbe version trop belle et tout que j'ai acheté au Frisson Festival, qui est magnifique. C'est un toc-toc. Et évidemment que j'ai fait dédicacer voilà, à l'autrice. Je suis trop contente. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a en dessous de la jaquette. Parce que j'hésite à exposer sans la jaquette parce que... c'est trop beau. Je suis pas forcément à vouloir tout le temps acheter des beaux livres, hein. Vraiment les formats de poche ça me convient très bien. Mais celui-là franchement, il y avait soit la version normale soit celle-ci. Quand elles sont à côté, on ne peut pas résister. Franchement c'est trop beau. Et même si vous n'êtes pas convaincu, les petits crânes à l'intérieur c'est trop beau. Bah du coup je vais vous en parler comme ça, hein, puisque c'est magnifique en fait. Ça va être l'histoire d'un manoir dans lequel il y avait des colonies de vacances, sauf que un été, eh bien, le manoir va brûler et on suspecte un des 4 jeunes présents dans le bâtiment qui a commencé à brûler à ce moment-là d'avoir mis le feu. 12 ans plus tard, ils vont être invités à revenir pour un dîner. Sans savoir trop pourquoi, c'est un peu étrange, et ils vont donc se retrouver là-bas et il va se passer des choses étranges. C'est un roman qui est très bien écrit, la plume d'Alex Sol est très élégante, très agréable. Ces personnages sont vachement intéressants et bien développés, on sent qu'il y a le côté humain et réaliste qui est présent et on s'imagine facilement qu'ils puissent exister. Et donc forcément comme on les accompagne tout le long, c'était vraiment agréable entre la plume et les personnages. Et l'histoire était également très bien. Pour le coup, je me suis laissée entraîner et surprendre de savoir pourquoi ils sont invités à revenir dans ce manoir. Surtout que quand ils arrivent, il n'y a personne qui les accueille, c'est un peu étrange. Pourquoi le manoir a brûlé évidemment et quel lien ils avaient avec ça quand ils étaient jeunes. Franchement c'est sympa, surtout qu'il y a des enjeux entre les personnages, des histoires d'amour qui n'ont pas forcément continué, qui sont pas terminées en bons termes, des mystères un petit peu sur comment ça se passait chez eux, les parents qui sont différents, ils sont d'origine, de milieux différents et du coup de les voir interagir dans toutes ces différences, bah c'était super sympa. Au final c'est un mélange qui fonctionne bien. Mais j'arrive pas à le classer en coup de cœur et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi. C'était très bien, mais c'est pas un ouvrage que je vais retenir toute ma vie et qui était un coup de cœur. Et vraiment, je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir vous expliquer pourquoi. Mais j'ai envie de vous dire d'y aller parce que c'était vraiment bien, hein. Y a rien qui m'a embêtée, il n'y a rien qui m'a chagrinée, c'était juste une bonne lecture. J'ai même versé ma larme à la fin parce que franchement j'ai été surprise. Et l'auteur nous fait une petite feinte quand même, 2 fois, et c'était sympa quand même parce que on s'y attend pas, on se laisse entraîner. Les 3 premiers quarts du roman sont assez lents.
et ça va s'accélérer au dernier quart où d'un seul coup il va y avoir plein de trucs, ça va s'accélérer, etc. Et on est pris dedans dans ce tourbillon, on comprend rien et à la fin tout s'éclaire et c'est vraiment intense et très triste et franchement ça fait froid dans le dos. Les dernières pages je me suis dit non, elle a pas fait ça quand même, et bah si, elle l'a fait et ça fait mal, tout ça pour ça. Franchement c'était sympa et je vous conseillais forcément d'y aller si vous aimez tout ce qui va être histoire de bâtiments un petit peu étranges, de huis clos, etc. C'est vraiment sympa. Tout le roman n'est pas un huis clos mais une bonne partie quand même. Il y a un second tome que j'ai hâte de découvrir. J'hésite à soit l'écouter en audio puis me l'acheter au Frisson Festival, soit attendre le Frisson Festival pour le découvrir complètement. Je dis ça mais je ne suis pas sûre que l'autrice revienne. Je ne suis pas sûre, donc je veux pas vous dire de bêtises. L'année dernière elle y était, on verra cette année. Si elle y est, j'attendrai peut-être pour le découvrir, et si elle n'y est pas, je découvrirai en audio. Je reviens à vous avec un Stephen King. Cette fois-ci j'ai découvert Joyland. J'ai la grosse édition chez Albert Michel, mais j'ai également le livre de poche qui a la même couverture. Ici, pour ce qui va être de l'histoire, on va suivre un jeune homme qui vit une sorte de rupture amoureuse où on sent que sa compagne se fout un petit peu de lui et le délaisse en fait complètement. Et pendant l'été, il va aller travailler dans le parc d'attractions Joyland. Et ça va l'aider un petit peu à oublier tout ça, et il va découvrir qu'il y a eu un meurtre dans le train de l'horreur de ce parc, et évidemment ça va tourner un petit peu autour de ça. Si on peut croire avec le résumé que ça tourne complètement autour d'un train avec un meurtre dedans, eh bien non, parce que c'est vraiment un roman qui est très 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 beau. Là on va voir un jeune homme qui essaye de se remettre d'une rupture amoureuse, et ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. On a vraiment cet aspect jeune où on a l'impression que c'est la fin du monde alors qu'au final c'est pas très grave. Et ce qui renforce ça, c'est que c'est le personnage principal qui est aussi narrateur et qui raconte l'histoire. Donc lui-même il dit à ce moment-là j'ai cru que c'était la fin du monde, à ce moment-là je me suis dit waouh c'est ça et tout, et il fait le parallèle avec son lui d'aujourd'hui qui raconte tout ça et qui en fait prend du recul sur la situation, et ce jeu là temporel entre ses pensées du moment et ses pensées avec du recul, c'était vraiment sympa. En plus c'est vraiment quelqu'un de bien, on sent qu'il a envie de faire de belles choses, de faire de bonnes choses, il va intervenir et faire du bien à beaucoup de gens et il va aider beaucoup de gens et ça fait du bien. C'est vraiment un roman qui est rempli de belles choses et ça c'est une lecture qui m'a fait du bien. Franchement c'est une lecture qui m'a fait du bien avec beaucoup d'espoir, beaucoup de beaux messages, de belles paroles, et ça c'était agréable. Mais forcément il y a eu un meurtre, et pas qu'un d'ailleurs, et il y a des histoires assez sombres derrière avec des thèmes assez lourds. Et ça rend l'intrigue très intéressante puisque en parallèle de ce que je viens de vous dire, et bah, il va essayer d'enquêter un petit peu, de découvrir ce qui se passe et potentiellement d'agir. C'était super bien. C'était super bien de le voir enquêter, d'agir. À la fin, il se met en danger de ouf et on est stressé par ce qui se passe à la fin. C'était trop bien. Et en fait, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. C'est un de mes Stephen King préférés, c'est officiel. Avec la petite fille qui aimait Tom Gordon, avec Shining, avec Carrie et avec Élévation. Ça rentre dans mon top Stephen King. Et enfin, pour le jury de lecture du Frisson Festival, j'ai lu Brouillard de Merlin Lefranc-Dubois. Je vous rappelle que j'avais lu sa duologie Sujet tabou, que j'avais adoré, vraiment sans conteste, c'était trop bien, coup de cœur. Donc là j'avais hâte de me lancer dans Brouillard. Malheureusement je suis un petit peu plus mitigée. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un couple de jeunes lesbiennes qui vont prendre le train tout simplement, et en arrivant à la gare déjà ça leur semble étrange parce qu'ils voient beaucoup de gens qu'ils ne voient jamais alors que c'est un train qu'ils prennent régulièrement, et le fait de ne pas voir les habitués et de voir beaucoup d'inconnus, ça leur fait bizarre. Bon, ça peut être une coïncidence. Mais en plus, y a un énorme brouillard et il va y avoir un problème avec le train qui arrive, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être assez catastrophique et donc ils vont se lancer dans une aventure assez terrible. Pour ce qui est de la plume de l'auteur, ça ne change pas, j'étais très heureuse de la retrouver, c'était très très élégant et agréable à lire. L'histoire m'a plu, ce qui m'a posé problème c'est les personnages.
Je n'ai pas accroché au personnage parce que le choix de l'auteur a été de développer les opinions politiques et sociétaux des personnages et de les confronter entre eux. Et moi c'est pas du tout quelque chose qui me plaît et c'est pas quelque chose que je recherche quand je vais lire un livre. Donc ça m'a un peu ralenti dans cette lecture. C'est vraiment pas du tout quelque chose que j'apprécie parce que je suis pas là pour ça. C'est vraiment un choix, hein. Pour le coup, je peux pas dire que c'est mauvais à cause de ça. C'est un choix de l'auteur que moi je n'ai pas aimé et que vous aimerez peut-être. Du coup ça fait que j'ai pas accroché parce que enfin, ça m'énervait parce qu'il se passe des trucs super graves et il se concentre sur ce qu'il pense, sur la politique, sur les enjeux sociétaux, sur ah bah toi tu penses comme ça, mais enfin au bout d'un moment on est dans leur tête, il se passe des trucs super graves et les personnages se disent oh mais oh il pense ça et c'est pas bien et c'est pas quelqu'un de bien, mais il se passe des choses graves, on s'en fout, c'est pas grave. Et le fait de s'être concentré sur ça en mettant une situation dangereuse, moi je trouve pas ça réaliste. Et ça se trouve, hein, j'ai jamais vécu ce genre de situation, hein, vraiment il se passe des trucs horribles là-dedans. Du coup je sais pas si c'est possible de réagir comme ça, mais ça m'a paru irréaliste. Et ça fait que les personnages se concentrent pas assez sur l'important selon moi, et qu'ils ont du coup des actions qui me paraissent mais débiles et que je cautionne pas, et pour moi ils auraient dû agir autrement, et du coup il y a plein d'aspects je trouve qui sont occultés. On a l'impression que ça se perd un peu en fait, parce que il y a une histoire de meurtre. Il y a ce brouillard étrange qui, vous le verrez si vous lisez, a des conséquences assez terribles. Et là-dedans, il y a en plus le fait de montrer les opinions des personnages. Et c'est trop. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était trop, que ça se perdait, que ça se mélangeait, qu'on savait plus trop où on allait. Et ouais, je savais pas en tant que lectrice où j'allais. Et ça m'a pas plu pour ça. L'histoire était super intéressante. En fait, je suis mitigée, mais j'ai pas détesté, j'ai pas apprécié, et j'ai quand même aimé. Mais voilà, il y a cet aspect qui a fait que c'était une lecture mitigée. Et c'est dommage parce que l'histoire est super bien. Franchement, l'idée du brouillard qui se mélange au meurtre, c'était bien. Il y a juste eu l'aspect en trop des personnages et ça c'est dommage pour moi. Mais il y a des scènes qui m'ont fait froid dans le dos. Il y a des scènes affreuses et pour ça Merlin Lefranc Dubois est très fort. Il y a des choses qui m'ont presque terrifiée parce que il y a beaucoup de souffrance dans ce livre, il y a beaucoup de souffrance et c'est ça qui m'a fait froid dans le dos. On s'attend pas forcément à ça. C'est assez surprenant pour le coup. Pendant une bonne partie du roman, du coup, on va se dire oh bah je sais qui va vivre, qui va mourir, comment ça va se passer et tout. Et au bout d'un moment, bah l'auteur nous feinte complètement, mais vraiment il nous feinte complètement, ce qui fait que la fin est surprenante. C'est pas une idée de fin que j'apprécie beaucoup, mais il y a quelque chose qui la rend originale, c'est le fait que ce soit collectif. Je n'en dirai pas plus. Je trouve déjà que j'en dis beaucoup, et j'essaye de parler à demi-mot, parce que c'est dur de parler de ce livre-là sans donner d'éléments. Mais la fin, il a réussi à rendre quelque chose que j'apprécie pas forcément original, et du coup, franchement c'est bien tourné. Donc voilà, les personnages ne m'ont pas convaincue parce que l'auteur se concentre sur un aspect que moi je ne recherche pas dans la littérature. C'est très personnel et pour le coup je peux pas dire que c'est mauvais, c'est vraiment moi ça ne m'a pas plu parce que ça, mais je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup de monde. D'ailleurs j'ai parlé avec quelqu'un qui l'a lu et le retour a été très positif, donc franchement je ne peux que vous dire d'aller voir et d'aviser en fonction du type de récit que vous aimez. Mais si vous aimez les récits d'angoisse, de pas savoir ce qui va arriver, de pas comprendre trop ce qui se passe et d'essayer de survivre, c'est un récit qui peut vous plaire. Franchement c'était vraiment sympa. Et enfin j'ai lu La peur des araignées de Romain Appice. Je sais pas comment ça se dit, je vous laisse aviser. J'espère que j'écorche pas le nom et si c'est le cas je m'en excuse. Donc là on va être sur une histoire assez courte. C'est une lecture Librinova que je suis très heureuse d'avoir faite. Donc je l'ai lu en numérique et je me la suis procurée pour soutenir l'auteur. Du coup on va être avec une famille assez riche qui a une grosse entreprise et du coup qui roule un peu sur l'or. Et le père et le fils aîné
qui sont dans leur jet privé vont en fait mourir parce que le jet privé va exploser. Et du coup, c'est le fils cadet qui va reprendre l'entreprise. On sent qu'il est pas très innocent dans cette histoire, puisqu'il va pas trop prévenir les enquêteurs, il va cacher les trucs, etc. Et des années plus tard, sa femme va se faire enlever. Donc gros coup de panique, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il va y avoir une enquête et on va suivre ça. C'était super intéressant parce que on plonge dans un univers où l'argent peut résoudre les problèmes. Et oui. Et parce qu'on va parler forcément de moralité, d'égoïsme, de la place dans une fratrie, des choses comme ça, c'était super intéressant. Et c'était super triste, je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, j'ai commencé le livre en me disant oui bon ça va être un peu une enquête comme d'habitude, voilà, sans plus. Je me suis pris une claque, je me suis fait arracher le cœur dans cette lecture parce que vraiment, il y a des innocents qui en prennent plein la gueule. Et c'est pas juste, ce n'est pas juste, ça m'a choquée, vraiment. En fait, ça a été, je m'attendais pas à grand chose et au final je ressors super surprise. Et pour ça, je vous le conseille à fond. Pour lire un roman d'enquête avec vraiment des rebondissements de ouf, il y en a deux gros, vraiment deux gros qui sont énormes et qui valent le coup de lire le livre. Vraiment, je ne peux que vous dire de le lire. C'était sympa comme tout et franchement, ouais, c'est des attentes là pour le coup qui sont renversées parce que je partais pas sur de grandes attentes et puis là, j'ai été grave surprise. Donc, foncez. Et voilà pour moi pour cet avis lecture, j'espère que certains livres vous ont intéressé, que ça vous aura donné envie de vous lancer dans certaines œuvres. Et vous, encore une fois, qu'avez-vous lu ce mois-ci? Quel livre vous avez envie de conseiller ou pas? Et qu'avez-vous envie de lire pour ce mois de juin? Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine les effroyables.